ce qui se passe en Ukraine, c'est horrible. Je l'ai plusieurs fois expliqué ici. Mais ce qui fait que ça perdure encore, c'est le simple fait que les médias occidentaux se taisent là-dessus. Ils n'en parlent pas trop. Et c'est l'une des parties les plus sombres, les plus inhumaines de la situation ukrainienne. Qu'est-ce qui se passe? Le chantage, la raquette des nombreuses familles, des différents jeunes époux qui sont enrôlés dans l'armée. Maintenant, il y a une autre forme qui s'est mise en place. Et c'est un témoignage glaçant qui fait froid au dos que je vais maintenant vous dire. En fait, les responsables de recrutement dans l'armée ukrainienne ont commencé à terroriser les familles ukrainiennes. Je vais vous donner tout à l'heure le témoignage. C'est d'ailleurs plusieurs cas comme ça, mesdames et messieurs. Mais nous savons depuis le début, des gens ont payé des 7 000, des 8 000, des 9 000 $, des 5 000 $. Ça dépend de la longueur de votre bras. Je veux parler de votre relation. Pour fuir l'Ukraine. Maintenant, la somme qui est payée pour ne pas être enrôlé, cette somme, elle n'est plus importante. Il y a une autre somme qui est devenue beaucoup plus importante. Je vais vous les détailler tout à l'heure. Mais avant tout, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. C'est très important. C'est plusieurs éléments qui ont fait le témoignage. Des gens même qui sont actuellement dans les mains des Russes. C'est pourquoi j'ai dit à M. Zelensky, plus tu recrutes les gens de force, plus tu perds de militaires sur le terrain. Parce que, à la moindre occasion, ces gens-là vont déposer les armes et directement, ils vont se faire eux-mêmes prisonniers, n'est-ce pas, des Russes. Parce qu'ils ne veulent pas se battre. Ils veulent pas être éliminés dans ce qui est en réalité présenté comme une guerre territoriale de dignité, mais qui ne l'est pas, qui est plutôt une guerre de faire plaisir aux Occidentaux. Des patrons de recrutement de l'armée ukrainienne font pression sur les époux et les jeunes Ukrainiens. Ils font pression sur les familles pour payer des sommes colossales afin non pas d'être enrôlés dans l'armée, mais de ne pas être envoyés dans les zones les plus critiques, les zones les plus chaudes du front. Si on prenait 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 au début de la guerre pour ne pas être enrôlé dans l'armée, maintenant, cette somme-là, elle est petite. On te dit, tu payes 7000, tu payes 8000 si tu ne veux pas aller dans les zones les plus chaudes. Si tu ne veux pas aller dans la gueule même de l'alligator, c'est-à-dire là où ça tire même là. Si tu ne veux pas aller au front, là où vraiment là où il y a la guerre, là où c'est chaud. Actuellement, par exemple, dans la région, dans la ville de Kourakov, dans la zone de Pokrovsk, ce sont les zones les plus chaudes actuellement. Et donc, on les effraie. On vous dit, vous payez. Si vous ne payez pas, on connaît votre adresse. On va vous chercher. Et on vous inculpe d'avoir trahi le peuple, d'avoir trahi le pays. Et automatiquement, on vous fait ce qu'on veut. Mesdames et messieurs. Alors, dans ce contexte, peut-on dire en réalité que l'armée ukrainienne, elle est forte? Mais non, il n'y a pas une armée, c'est du kidnapping. C'est du chantage. Ça, c'est du crime, ça, c'est du meurtre. Et plein de personnes sont arrêtées comme ça, emprisonnées en Ukraine, pour dire non, ils ne veulent pas, ou bien ils tentaient de fuir le pays. Tout simplement parce que ces gens n'ont pas droit à la parole. Parce que ces gens, ben, quand on dit que non, ils tentaient de fuir, on l'a rattrapé, il va en prison. Ou on le recrute de force, on le donne des armes, on l'envoie sur le terrain. Il y a d'ailleurs un soldat ukrainien qui avait témoigné. Et je crois que les médias même occidentaux ont repris. Ça fait je crois bien 1 mois ou 2 mois comme ça là. Des soldats mécontents qui s'étaient pris à leurs propres collègues sur le terrain. Et croyez-moi, c'était des nouveaux militaires qui refusaient d'obéir aux ordres de leurs commandants.
et de l'hierarchie sur le terrain. Et puis ça a commencé à tirer entre eux. Mais lorsque vous recrutez les gens avec du chantage, les gens refusent de payer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Vous les recrutez, vous leur dites, ok, comme vous avez refusé de payer, vous allez là où ça tire là. Vous allez là où il y a le véritable combat. On ne va pas vous envoyer dans les zones où ça tire moins. Vous allez là où ça tire réellement. Mais ces gens-là, s'ils ont la possibilité de vous tirer dessus, vous-même, s'ils ont la possibilité de tirer même sur leur commandant, ils vont le faire. Parce que c'est qu'ils ont entendu avant leur recrutement. C'est que leurs familles ont subi avant leur recrutement. Et ils savent que ceux qui ont payé n'ont pas été envoyés dans les mêmes endroits que eux. Il y en a qui ont payé, qui ont fui le pays. Eux, ils savent. Ceux qui ont peu de moyens, qui n'ont même pas les moyens de payer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces pauvres-là, on les prend, on les envoie. Tu es riche aujourd'hui, tu sors de l'Ukraine. Tu es riche aujourd'hui, tu es recruté dans l'armée, tu ne vas pas faire la guerre. Toi, ta mission, c'est de certainement ramasser les corps ou certainement transporter les obus ou voilà. En tout cas, on te confie une tâche moins critique, moins grave, moins exposée aux tirs de Russes. Alors, mesdames et messieurs, voilà l'autre facette la plus sombre de la situation ukrainienne. Vous vous souvenez, M. Zelensky, à un moment donné, je crois que c'était en 2023, fin 2023, il avait limogé tous les commissaires de recrutement de toutes les régions ukrainiennes. Tout, sans exception. C'était à cause des choses pareilles. Mais la pratique ne peut pas finir. Là où le procureur lui-même, il est cité dans un scandale, où il percevait de l'argent pour ne pas que les gens de son département ne soient enrôlés dans l'armée. Où des gens présentaient, les procureurs régionaux présentaient des faux certificats médicaux pour dire je ne suis pas apte pour aller faire la guerre, pour ne pas être enrôlé. Le procureur lui-même, il prenait de l'argent, il se remplissait la poche. Alors, comment voulez-vous que dans de tels pays, les gens souhaitent la fin de la guerre? Ils ne peuvent pas. Parce que la guerre est devenue aujourd'hui au moins une source de se faire de l'argent inestimable. Aujourd'hui, il y a des colonels, il y a des généraux, il y a des commandants, il y a des commissaires de recrutement ukrainiens qui ne souhaitent pas du tout la fin de la guerre. Je comprends mieux maintenant pourquoi ils sont en train de demander plus de missiles de longue portée. C'est parce que plus il y a des frappes sur le territoire russe, plus la Russie aussi est mécontente. Et plus il y a de frappes sur le territoire ukrainien, et eux-mêmes, ils sont contents. Les responsables ukrainiens, ils sont contents. Ils se disent, ah voilà, la guerre va continuer, les Occidentaux vont continuer à donner de l'argent. Eh bien, mesdames et messieurs, ça fait leur affaire. Il y a des vendeurs d'armes, des munitions et des armes qui sont données à l'Ukraine. Il y en a qui profitent de ce moment aussi pour vendre de ces armes-là. Il y a tout un réseau, mesdames et messieurs, en Ukraine. Tout est un réseau. Tout est un réseau. Mais qu'est-ce qui a envoyé des éléments des forces spéciales ukrainiennes en Afrique, au Mali? Où sont-ils passés? Où sont-ils passés? C'est après leur passage, on nous a informé, oh non, les gars, les Touaregs, les rebelles du Touareg, ils ont maintenant des drones pour, n'est-ce pas, frapper l'armée malienne. Vous voyez? Les drones qui sont donnés à l'Ukraine, les drones qui sont fabriqués sur le territoire ukrainien, ces mêmes drones se retrouvent en Afrique. Utilisés contre les armées républicaines africaines. Qui sait si ces gens-là vendent même des armes aux Touaregs du Mali et au terreau du Mali, là, du Burkina et du Niger. L'arme que les Occidentaux donnent aux Ukrainiens, une partie est envoyée en Afrique du Nord pour faire la guerre, n'est-ce pas, aux Africains. Il y a tout un réseau comme ça là. Tout un réseau, mesdames et messieurs. Ben, aujourd'hui, tous ces gens se font de l'argent. Donc c'est très alarmant ce qui se passe en Ukraine. Les familles en pleurent et les témoignages fusent de gauche à droite. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Nous allons tout dire, nous allons tout dénoncer. C'est la vérité. Il faut que cette situation s'arrête. Mais puisque ceux qui sont censés arrêter la situation, eux-mêmes, ils tirent profit de la situation, donc ça devient énormément difficile.